Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 9 janvier 2023. Alors je vous propose de commencer par un petit message issu du livre des réponses. Je vais tout simplement ouvrir de façon complètement aléatoire le livre et pointer du doigt 7 pages. Nous allons donc bien lire le message du jour ensemble. On n'est jamais mieux défendu que par soi-même. Bon, on va voir si ce message résonne avec le tirage du jour. Alors je vous propose un tirage à 3 cartes initiales que je vais réaliser avec le tarot renard que j'ai choisi d'utiliser et de mettre en avant pour toute cette semaine. Ces cartes, je vais les recouvrir de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 9 janvier 2024. Alors on nous avait parlé d'un début de semaine un peu lent, peut-être avec des attentes de réponses, des levées de doute, d'incertitude et du fait que ça pouvait se décoincer dès le lundi et pourquoi pas pour les jours d'après également. On va voir si ça se confirme dans notre tirage. Je vous rappelle que j'interprète ce tarot Rider-Waite endroit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Bon, alors a priori on aura à se défendre aujourd'hui, à prendre la parole. Donc pour tous ceux qui ont effectivement des entretiens, etc., des rendez-vous, des conversation également dans la sphère privée, il y a l'idée qu'on a à se défendre. Donc pour moi, si on a à se défendre, c'est qu'on va peut-être être attaqué. Alors pas forcément méchamment, des fois se défendre, c'est juste donner ses propres arguments. Donc, ça peut être dans le cadre d'un petit conflit. J'ai un gros tas de cartes volontaires qui vient de tomber. On les interprétera juste après la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Revoici l'arcane majeur des amoureux qui est inversé et nous avions quasiment fini le tirage du lundi avec cette même arcane. Donc on a, à mon avis, une belle continuité entre le tirage du lundi et mardi. L'arcane majeur des amoureux, c'est le conflit lorsqu'elle est inversée. Alors ça peut être un conflit dans la sphère sentimentale, mais aussi familiale, amicale. Et ça peut être aussi un conflit avec une personne avec laquelle il y avait quand même un lien de confiance. Donc ça peut être aussi avec un collègue, avec un associé. Alors j'ai ici de nouveau l'arcane majeur de la mort qui est inversée. Elle était tombée inversée hier. L'arcane majeur de la mort ne parle pas de la mort physique d'une personne, elle parle d'un cycle qui tarde un petit peu à venir. Donc là encore, on nous fait mention d'attente. Voilà, vous attendez que quelque chose se passe, vous attendez des choses positives et pour l'instant, il y a quelque chose qui bloque. Alors ça peut me parler effectivement d'être bloqué dans un conflit, c'est-à-dire que malheureusement, on reste dans les disputes de couple, de famille, d'amis. Voilà, pour tous ceux qui sont un peu dans le conflit, il y a l'idée que on a du mal à quitter cet état-là. Alors, bon, justement, on avait parlé avec le livre des réponses du fait d'avoir à se défendre. On est peut-être là-dedans. Voilà, qu'il va peut-être falloir avoir une bonne discussion là. Allez, on complète. Bon, j'ai ici le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est une carte de plaisir. Voilà, de plaisir partagé, de passer du bon temps, voilà. Alors, j'ai ici l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le commencement ou le recommencement. C'est l'accomplissement. Donc, pour moi, effectivement, c'est plutôt ici une belle coupe. Alors, j'ai le 8 de bâton inversé. Le 8 de bâton, lorsqu'il est inversé, me parle effectivement de retard, de mauvais timing, d'avoir encore des étapes pour justement, ce commencement. J'ai ici le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une carte souvent qui nous parle de sentimental, de romantisme, d'amoureux. Et puis j'ai le fou qui est inversé et le fou, c'est l'inconscience, c'est la prise de risque, mais pas forcément négative ici. Alors, ici, j'ai un tirage un petit peu complexe puisqu'on va reprendre. J'avais quand même un message qui nous dit qu'on va avoir à se défendre. Donc pour moi, il peut y avoir de la discussion houleuse, voire du conflit aujourd'hui. Il va falloir que, on dise les choses. Pourquoi pas également qu'on se défende. Donc on n'est pas à l'abri d'essuyer quelques reproches. Alors ça peut être des reproches dans la sphère privée comme dans la sphère un petit peu plus matérielle. Alors ces reproches, on l'a dit, peuvent créer du conflit. Il y a l'idée que ce conflit dure. Voilà, un conflit qui peut durer avec la famille, avec le couple dans la sphère familiale ou un conflit avec un partenaire extérieur. Voilà, il y a longtemps que ce conflit dure et on n'arrive pas à s'en sortir. Et effectivement, pour moi, il y a de la discussion qui peut être actée aujourd'hui. Alors, ça peut être au sujet de distraction. Par exemple, votre partenaire de vie qui vous reproche de passer trop de temps avec vos amis, de sortir, de faire la fête sans lui, sans elle. Voilà, ça peut être ce genre de choses.
Ça peut également me parler du fait qu'on vous reproche, alors ça peut être par exemple un ami qui vous reproche de passer du bon temps avec d'autres amis et lui ou elle se sent un petit peu délaissé, notamment s'il y a une nouvelle personne dans cette sphère-là. Ça peut être aussi vos amis qui vous reprochent de passer beaucoup de temps avec votre nouveau partenaire de vie et que du coup ça a un impact sur la vie. Bon, pour moi les cartes sont à l'endroit donc il n'y a vraiment pas à s'en faire. C'est des petits reproches mais qui ne vont pas avoir des conséquences notables sur les relations. C'est plus voilà, du reproche, etc. On parle également de retard. Donc, par exemple, ça peut nous parler du fait qu'un événement que vous avez planifié est annulé et du coup, effectivement, on se dispute. Tu avais dit que tu viendrais. Ah bah oui, mais je peux pas parce que j'ai promis à tel ami que ah bah oui, c'est pas juste parce que moi j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a que cet ami qui compte. Voilà. On est peut-être dans les choses, certes, agaçantes, mais pas graves quant à effectivement des retards, des annulations, des lenteurs. Donc malheureusement pour tous ceux qui ont des rendez-vous, des choses festives de prévues, pour moi c'est des événements du type soirée, du type invitation, il y a l'idée que ça peut être retardé en raison d'un nouvel amour ou d'un nouvel ami, de reproches. Voilà, pour moi on est un petit peu dans cette idée-là. Alors on nous parle quand même du fait que le sentimental est très très en avant et qu'effectivement cette personne, puisque pour moi c'est une personne extérieure à nous, privilégie, et c'est bien normal, sa vie sentimentale. Alors je vais essayer d'être le plus clair possible. Pour moi aujourd'hui il peut y avoir des tensions et on va avoir un petit peu à se défendre par rapport à l'éventuel retard d'une tierce personne. Alors cette personne, ça peut être notre partenaire de vie, mais ça peut être aussi un ami. Et il y a l'idée qu'effectivement on peut reprocher à cette ou ces personnes de passer trop de temps avec les autres à notre détriment ou de privilégier, alors c'est bien normal, sa vie amoureuse, etc. et de nous oublier nous. Donc par exemple, vous faites le reproche à un ami qui va annuler quelque chose qui était prévu avec vous, de vous laisser tomber. Ça peut être ce genre de choses. Ou alors c'est vous aussi qui faites ces reproches-là à votre partenaire de vie qui peut-être, pour vous, passe pas assez de temps avec vous. Voilà, on est un petit peu dans ces reproches-là. Je le répète, rien de grave. On ne parle pas de fin de relation, de clash horrible. C'est plus, voilà, une déception liée à des retards, voilà, ou à votre partenaire ou un ami qui arrive très en retard parce qu'il ou elle était affairé à autre chose et vous prenez un petit peu la mouche. Bon, rien de méchant, mais c'est agaçant quand même. Alors, j'ai justement quelque chose de prévu avec un ami dans quelques jours. J'espère qu'il ne va pas annuler, on verra. J'ai étalé le tarot renard sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à sélectionner 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mardi 9 janvier 2023. 24, il faut que je m'habitue. Alors, on va voir si cette question de retard, d'annulation revient un petit peu dans notre tirage ou si on aborde complètement autre chose. On va commencer ici avec le 8 d'épée qui est inversé. Alors une carte inversée, c'est pas foncièrement une carte négative. Le 8 d'épée, lorsqu'il est inversé, il est positif, puisque ça me parle de reprendre un peu le contrôle de sa vie et de se libérer. Alors ça peut être se libérer d'une personne qui n'était pas bonne pour nous ou se libérer d'une situation de stress. Alors, on va regarder ici du côté du 8 de coupe qui est inversé. Là aussi, le fait que la carte soit inversée est plutôt une bonne nouvelle. Alors le 8 de coupe, c'est une carte certes de stagnation. On a un petit peu du mal à avancer. Il y a aussi l'idée qu'on a longtemps fait semblant que tout allait bien, alors qu'il y avait quand même un ou deux trucs qui nous embêtaient. On va voir en recouvrant. Et nous terminons ici avec le 2 de bâton inversé. Le 2 de bâton, c'est aller vers l'inconnu. C'est ne pas vraiment savoir sur quel pied danser vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Alors, on l'a dit, c'est une journée encore un petit peu de lenteur, de retard, de mauvais timing qui peut effectivement s'augurer, mais à mon sens, rien de bien méchant. Puisqu'on nous parle quand même de se libérer d'une situation ou d'une relation qui était bloquante pour nous. Malgré tout, il y a l'idée d'une incertitude. Peut-être qu'on est libéré, mais qu'on ne sait pas trop où on va. Pour moi, il y a de la nouveauté dans l'air, mais on a un peu peur de cette nouveauté car, vous le savez, on sait toujours ce qu'on perd, mais on ne sait jamais ce que l'on va trouver. Pour moi, il n'y a rien d'inquiétant. On va voir en recouvrant si ça se confirme. Alors j'ai le 8 d'épée inversé, on se libère d'une personne ou d'une situation qui n'était pas bonne pour nous et on reprend un peu le contrôle de notre vie ou d'une partie de notre vie qui nous échappait.
Ça peut être par exemple le fait de se libérer d'une relation amicale un petit peu désagréable ou se libérer d'une relation avec un collègue qui était mauvaise, se libérer d'une situation de stress, se libérer de tout ce qui était compliqué et problématique pour nous. Bon. Je recouvre ici avec l'arcane majeur du pendu qui est inversé. L'arcane majeur du pendu me parle d'avoir été pieds et poings liés, comme si on ne pouvait pas bouger vis-à-vis d'une situation. Voilà, on était obligé de stagner dans une situation dans laquelle il y a eu pendant longtemps pas de solution, parce que c'était pas de notre fait. Donc peut-être qu'on a eu à subir une personne proche mais également lointaine, qui menait un petit peu sa danse et qu'on était soumis au bon vouloir de cette personne sans pouvoir faire quoi que ce soit parce que il y a des fois dans la vie où on est obligé de subir certaines choses sans pouvoir véritablement agir. Bon, on va voir. J'ai le 9 de pentacle qui est inversé. Le 9 de pentacle inversé me parle de fierté, me parle de vouloir atteindre le succès à tout prix, me parle également de dépendance financière. Alors, pour moi, il peut y avoir deux thématiques, la thématique financière, mais pas que. Alors je vous propose de recouvrir et après je vous fais les interprétations. J'ai ici le roi de coupe qui est inversé. Le roi de coupe inversé, c'est une personne colérique, peu fiable, qui n'est pas de très bons conseils ou qui ne fait pas grand-chose, qui est improductif. Alors pour moi, il y a plusieurs situations. On se libère d'une personne, homme ou femme, peu importe, colérique, peu fiable. Alors c'est pas forcément une personne colérique, elle peut l'être, mais ça peut être aussi une personne peu fiable. Par exemple, une personne qui n'est jamais à l'heure. Une personne avec laquelle vous travaillez, en fait, c'est toujours vous qui faites. Une personne qui dit qu'elle va vous rendre service, par exemple un ami, et cet ami arrive toujours une fois que tout est terminé ou annule toujours. Voilà, on peut être là-dedans. Pour moi, on se libère de cette personne qui, à mon sens, est déjà là depuis longtemps. Hein. C'est pas une nouveauté que cette personne est peu fiable. À mon sens, ça fait déjà quelques jours, quelques semaines que de toute manière, vous savez que vous ne pouvez pas compter sur lui ou sur elle. Je le répète, ça peut être une personne proche, mais ça peut être aussi une personne plus éloignée, un collègue, une personne avec laquelle vous devez composer. Et vous n'avez pas pu pendant longtemps gérer cette personne. C'est-à-dire qu'elle faisait ce qu'elle voulait et malheureusement, vous étiez pieds et poings liés vis-à-vis de cette situation parce que y a un moment, vous n'êtes pas responsable de cette personne et vous ne pouvez pas non plus la faire changer. J'ai l'idée que cette personne, elle était... alors c'est intéressant cette question de dépendance financière parce que je pense que c'est elle qui est dépendante financièrement. Alors je vais essayer de vous donner 2-3 exemples. Pour moi, il y a effectivement une personne, alors plutôt dans la sphère élargie. Je ne perçois pas que ça soit une personne proche de vous, mais qui reste là parce qu'elle a besoin d'argent, mais qui clairement le fait mal. Par exemple, son travail ne s'investit plus. Elle reste parce qu'elle est obligée, mais du coup, c'est une personne qui devient plus du tout fiable. Alors ça me fait penser par exemple à un collègue qui n'est plus du tout motivé par son travail, mais qui reste parce que il peut pas démissionner, partir, ou qu'il n'a pas de plan B, et qui du coup devient improductif, ou ralenti, ou fait des bêtises dans le travail. Bref, une personne peu fiable, improductive, voilà, dans le boulot, et ça vous retombe dessus. Pour moi, vous vous libérez de cette personne. C'est comme si cette personne, alors soit elle est partir, soit elle est mutée, enfin voilà, je perçois pas forcément le départ de cette personne, mais en tout cas, il y a le fait que vous vous libérez et que vous reprenez le contrôle vis-à-vis de cette personne qui a un petit peu mené la danse, comme si vous aviez à subir son improductivité de ces derniers temps et son côté un peu peu fiable. Alors je ne sais pas si ça peut vous parler, c'est vrai que là j'ai pris l'exemple du collègue parce que c'est le plus simple, mais vous prenez des exemples de personnes qui sont obligées de faire un travail. Alors, ça peut être par exemple une personne à qui vous avez affaire dans une administration ou dans un commerce. Cette personne, elle n'a pas envie de faire son boulot ou elle n'est pas motivée et vous subissez son improductivité. Par exemple, je sais pas, un entrepreneur qui doit venir faire des travaux et il n'est pas du tout fiable, il vient pas sur votre chantier, il est improductif parce qu'il est un petit peu à droite et à gauche, et il y a l'idée que vous vous libérez de cette personne. Alors pas forcément parce que vous vous en séparez, ça peut être aussi je me libère de mes problématiques, il revient sur mon chantier et il y va. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une personne à qui vous avez affaire pour faire avancer un dossier et cette personne, elle a oublié. Et vous subissez quelque part cette personne à travers laquelle vous êtes obligé de passer. Bon, on le répète, il y a une reprise de contrôle vis-à-vis de ça. Alors on regarde ici le 8 de coupe inversé. Donc on a stagné, on est resté pendant longtemps dans une situation inconfortable, mais on n'avait pas le choix. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là.
Je recouvre avec le 3 de cœur, le 3 d'épée qui est inversé. Je dis de cœur parce qu'on voit ces épées qui transpercent le cœur. Le fait que la carte soit inversée est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on se relève de quelque chose qui nous a blessés. Alors pour moi, effectivement, on a longtemps stagné dans le doute, voire dans la tristesse, et aujourd'hui on se relève. Alors est-ce qu'on se relève parce que justement cette personne, elle a pesé sur nous? Voilà, elle nous a peut-être pas meurtri le cœur, même si ça peut être le cas, mais il y a l'idée qu'on a eu le cœur lourd à cause de cette personne. Peut-être qu'on n'avait plus envie d'aller au travail parce qu'on se disait il va falloir que je supporte cette personne et son inefficacité. À cause de stagnation liée au manque de travail d'une personne, on a eu le cœur lourd. On se relève de ça. Très très bonne nouvelle. J'ai ici le 6 de bâton qui est inversé, qui parle de retard. Le 6 de bâton, lorsqu'il est inversé, voilà, ça nous parle d'avoir été désemparé, mais surtout d'avoir eu à subir des lenteurs et des retards, à cause de cette personne. Elle nous a bloqués. Elle nous a bloqués aussi dans notre avancement. Ça peut être un avancement professionnel, mais aussi personnel. À cause d'elle, on a stagné. J'ai le 10 de coupe inversé qui parle beaucoup de famille et d'enfants. Et du coup, là, je retombe un petit peu sur les pattes de mon tirage hebdomadaire. Pour moi, aujourd'hui, on a une forme de libération par rapport à une situation subie dans la sphère familiale ou dans la sphère des enfants. Il y a vraiment cette idée, pour moi, que vous avez eu à subir une personne qui a meurtri votre famille ou meurtri vos enfants, qui ont bloqué des démarches dans la famille, tout le monde en a pâti, voilà, peu importe. Il y a quand même l'idée que c'est une personne professionnelle à laquelle on doit avoir affaire et ça a causé beaucoup de tracas. Pour moi, on se libère de tout ça. Alors ça peut me parler d'une personne qui a bloqué le dossier de votre enfant, qui a bloqué votre dossier de projet familial. Ça peut me parler aussi d'un projet ou d'un dossier de séparation ou de divorce déjà acté mais qui a tardé et du coup on ne pouvait pas avancer. Voilà, il y a vraiment l'idée qu'on a subi une stagnation et j'ai vraiment l'idée que c'est lié à une personne qui clairement n'a peut-être pas fait tout ce qu'elle avait à faire. J'ai le 2 de bâton qui est inversé. Le 2 de bâton, lorsqu'il est inversé, c'est ne pas faire de choix et avoir peur d'aller vers l'inconnu. Voilà, il y a pour moi quand même, cette petite peur. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on trouve. Puisque pour moi, on se débarrasse de cette personne désagréable. Alors se débarrasser, voilà, peut-être qu'elle change d'emploi, peut-être que vous êtes muté, peut-être qu'elle change de service. Bref, pour moi, vous allez avoir beaucoup moins affaire à cette personne. Oh. Mais pour autant, vous n'êtes pas rassuré. Alors j'ai ici la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une très bonne carte. La reine de bâton, c'est le fait de voir la lumière au bout du tunnel, pour être très très clair. Alors c'est aussi une belle carte pour tous ceux qui ont eu des difficultés de couple. On me parle d'être heureux, séduisant, séduisante, de passion. Donc ça peut me parler de célibataires qui se remettent un petit peu en quête de l'amour ou d'un couple, s'il a eu des difficultés, qui se reteinte un petit peu en mode passionné. Voilà. Pour moi, si la sphère sentimentale à proprement parler ne vous parle pas, justement, il y a l'idée de bonnes nouvelles. Il y a cette idée que cette stagnation, justement, que peut-être vous avez vécue, elle est terminée. Voilà, on avance, le soleil revient. Peut-être qu'on a peur d'avancer, on ne sait jamais où on va, mais il y a quand même l'idée de bonnes nouvelles. Alors j'ai ici, pour le confirmer, le 9 de bâton. Oui, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une carte qui me parle d'avoir fait preuve de persévérance et de courage. Nous terminons cet ensemble avec l'arcane majeur de la tempérance qui est inversée et qui me parle d'impatience. Pour moi, il y a vraiment cette idée qu'effectivement les choses se débloquent, notamment par rapport à cette personne qui nous a elle-même bloqués. Mais on a un petit peu peur de ce qu'on va trouver. Par exemple, vous aviez l'habitude de travailler avec ce collègue qui vous a un petit peu embêté ou cette collègue et on vous met un nouveau partenaire et vous vous dites j'ai un petit peu peur. Mine de rien, c'était pas fabuleux avec mon ancien associé ou mon ancien partenaire, mais au moins je savais à quoi m'en tenir. Il y a un petit peu cette peur de cette nouvelle éventuellement personne. Alors, c'est vrai que je ne perçois pas forcément de nouvelles personnes, donc je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Il y a l'idée que il faut être confiant, mais il faut aussi laisser le temps se faire. Voilà, on note votre impatience. C'est comme si vous aviez tellement stagné que vous êtes extrêmement pressé que les choses se décantent, que les choses bougent. Mais ça ne peut pas comme ça aller direct. Voilà, il y a encore, on va dire, une forme d'impatience qui est là et on vous demande un petit peu de patienter, d'être, on va dire, plus comment dire,
d'accepter voilà ce changement, même si vous êtes pressé. Alors le 14, la carte de la tempérance, lorsqu'elle est inversée, ça peut aussi me parler un petit peu de conflit. Donc il y a l'idée qu'effectivement votre impatience, votre volonté finit par vous faire justement perdre patience et que des conflits peuvent éclater. Alors je vais vous refaire cet ensemble pour la journée du mardi, en tout cas ça bouge. Alors on avait parlé du fait qu'il pouvait y avoir des conflits. Alors moi je percevais plus des conflits dans la sphère amicale ou sentimentale sur fond de reproches. Des reproches pas très graves quant à des retards, des annulations. On va voir si... on va voir non puisque c'est terminé, mais voilà, vous me direz si ça vous parle. Bon, pour moi le tirage par contre parle plus d'une personne qui n'est pas forcément active dans votre vie privée. Ça peut être un collègue par exemple, ou une personne à laquelle vous devez avoir affaire. Pour moi, vous allez vous libérer de cette personne contre laquelle jusqu'alors vous ne pouvez rien. Il y a vraiment cette idée que cette personne, elle est coincée au travail parce qu'elle n'a pas le choix financièrement parlant et que du coup, elle ne fait plus forcément très très correctement son boulot. Peut-être que c'est une personne avec laquelle vous travaillez, mais peut-être aussi que c'est une personne extérieure à votre travail, mais à laquelle vous devez avoir affaire, par exemple, je ne sais pas, dans une administration, dans une institution, dans une entreprise. Voilà, il y a quelqu'un qui ne fait pas correctement son travail, ça vous bloque, mais vous vous libérez de ça. Alors, on me parle quand même du fait que même si cette personne a suscité beaucoup de tristesse et d'inquiétude en vous, le fait de vous sentir libéré, ne va pas non plus totalement vous rassurer. Vous avez un petit peu peur de ce que vous allez trouver dans cette nouvelle situation. On me parle également de stagnation, de démarches difficiles à aboutir dans le cadre d'un divorce, d'une séparation, peut-être à cause d'une personne qui n'a pas transmis un dossier, qui n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait faire. Voilà, il y a un petit peu l'idée d'avoir été bloqué par rapport à cette situation. Et pour moi, ça a pesé soit sur la famille, soit sur des questions de divorce, soit sur les enfants. En tout cas, il y a l'idée que cette nouveauté qui semble un petit peu se mettre en place vous effraie. Et pourtant, on nous dit que les choses semblent plutôt lumineuses. Alors attention, bien évidemment, il ne faut pas trop être impatient, il faut laisser le temps éventuellement à un nouvel associé, un nouveau collègue ou à une nouvelle personne de s'y faire, de trouver sa place et de pas toujours être dans l'impatience, voire dans le conflit. Je le perçois comme ça, donc oui, on n'est pas à l'abri du départ de cette personne et pourquoi pas de son remplacement, et du coup on est un petit peu au taquet ou un petit peu dans le doute. Laissez à cette personne le temps peut-être de s'installer. Voilà. Alors, ma consultante, mon consultant, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je tire au sort. Et revoilà le petit oracle des heures miroirs. Il était déjà sorti hier. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires, s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou même une toute autre question qui apparaît. J'ai 2 cartes et j'ai le 16h16 qui me conseille de vider mon esprit. Allez, c'est parti. Regarde ta vie avec positivité, tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement vers l'univers. Vous vous souvenez, on va devoir vider notre esprit, mais à mon avis plutôt vider notre sac, puisque le livre des réponses nous parlait en début de tirage d'avoir à se défendre. Donc pour moi, vous allez peut-être vider votre sac, vous défendre et mettre les points sur les i à l'égard d'une personne. On avait surtout parlé d'une déception, pourquoi pas sentimentale, amicale, avec des retards, des annulations, etc. Il y a l'idée quand même de faire attention à ce que vous allez dire. Certes, il faut peut-être mettre les points sur les i, se défendre, mais ne pas être blessant, méchant et aller trop loin, quitte à le regretter. J'ai le 8h08 qui me parle de grand saut, où il y a un cap. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Pour moi, il y a effectivement l'idée d'un changement, d'un cap qui est à l'œuvre, même s'il tarde un petit peu à venir. Nous l'avions vu en tirage hebdomadaire, des choses positives s'annoncent avec une fin des soucis et des problématiques, notamment dans les sphères relationnelles. Le grand saut, pour moi, ça veut dire qu'il y a quand même une prise de risque. Voilà, c'est-à-dire que, on l'a vu, vous êtes un petit peu hésitant ou hésitante par rapport à cette nouvelle relation, cette nouveauté, voilà. Et il y a l'idée qu'il y a un choix peut-être à faire et voilà, tout simplement. Mes amis, j'espère que ce tirage quotidien vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez
faire teinter la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités et cliquez sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Il convient d'utiliser son libre arbitre et de prendre du recul vis-à-vis des voyances et guidances que vous visionnez ici, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée pour ce mardi. Vous vous libérez d'une situation désagréable et à mon sens d'une personne qui ne fait pas bien son travail, mais effectivement, il y a peut-être un peu de peur vis-à-vis de l'inconnu, mais pour moi, une peur qui va vite être rassurée. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.